Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre live créatif en ce mardi 20... Non, un peu pas. 7 mai 2024. La dame, elle va pas bien. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit coucou, un petit pouce pour me dire que tout va bien, que vous voyez bien, que vous entendez bien. En attendant que tout le monde se connecte, je vais me présenter pour les nouvelles personnes. D'ailleurs, si vous êtes une nouvelle personne sur ma page, n'hésitez pas à me laisser un petit message en me disant que c'est la première fois que vous venez sur mon live. Ça fait toujours plaisir de voir des nouvelles personnes, de faire de nouvelles connaissances. Donc, je me présente. Je m'appelle Maïté Lebrun. Je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up dans le nord du Maine-et-Loire, à côté d'Angers, à Montreuil-Juigné pour être plus exact. Et je propose des ateliers sur Montreuil-Juigné une fois par mois cette année. Peut-être l'année prochaine, ce sera 2 fois, à voir. Et donc un live un mardi sur 2 à 20 h sur la page Facebook sur laquelle nous sommes actuellement. Voilà, voilà. Ça fait 7-8 ans que je fais du scrapbooking. Et ça fait 4 ans que... Non, 4 ans que je suis chez Stampin' Up, que j'aime beaucoup cette marque. Mais que parfois je propose des projets avec d'autres produits, parce que j'aime bien aussi d'autres marques. Donc voilà, voilà. Donc ce soir, je voulais vous proposer de faire une petite carte. Donc je l'avais déjà fait il y a quelques temps sur cette même page. Mais et j'avais fait ce projet-là. Hop. Alors, comment on peut faire? Ajouter un lien, c'est pas du tout ça. Alors, je sais pas, il y a quelqu'un qui essaye de se connecter, je sais pas comment. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a des petits sushis. Non, pourtant. Est-ce que vous me voyez? J'essaie de trouver comment partager le lien, mais j'y arrive pas. Alors, comment on fait? Non, c'est pas ça. Mais ouais, gérer les liens. Ajouter un lien. Mais c'est pas ça. Pardon. Alors, je suis désolée, c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est pas du tout ça. Ah, alors, si, ça y est, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Mais pourquoi ils n'y arrivent pas? Ah, bonsoir Virginie, bonsoir Bruno. Bon, déjà. Il y en a qui n'y arrivent pas, je sais pas pourquoi. Pourquoi du coup, j'ai été donc en train de vous présenter le projet. Donc, je vous avais fait il y a quelques temps ce mini projet. Ce projet avec la carte où du coup il y a un message qui change. Du coup il y a le voilà. J'avais fait ce modèle là et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter la même technique, je vous dirais bien, mais avec forcément un petit peu différent, avec d'autres couleurs et d'autres produits. Et du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'adorais ce set de tampons avec les petits cœurs. D'ailleurs, le set de les dies avec les petits cœurs
que j'avais adoré quand il était sorti dans le mini catalogue. Et j'ai vu qu'il était dans le nouveau catalogue. Je suis trop contente. Du coup, je vais vous le proposer. Et je sais plus où, à quelle page, mais ça. D'ailleurs, ça, voilà, je vous montre le nouveau joli catalogue. Je sais pas si vous avez reçu, pour ceux qui le souhaitaient en version papier, je sais pas si vous l'avez reçu. Sinon, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me le demander. Ou aussi m'envoyer un petit mail pour avoir la version numérique, si vous le souhaitez. Alors, il n'est pas du tout comme celui d'avant, pour ceux qui avaient l'habitude de celui d'avant, mais il est super sympa avec vraiment plein d'idées. Et là, du coup, je vais passer ma commande groupée le 10, comme tous les mois. Et là, je vais m'offrir des nouvelles petites choses que je vous montrerai dans le prochain live, si vous êtes d'accord. Alors, je voulais vous montrer... Bon, je sais plus où il est. J'ai mince là-dessus. C'était presque au point, hein. Les poinçons, amour pour la vie. Je verrais bien que c'est celui-là. Non, c'est pas du tout celui-là. Il s'appelle Cœur adorable. Oui, alors c'est pas du tout ça. Oui, je sais pas. Bon, si vous avez besoin, je vous redonnerai le lien. Ok, bon, super. Merci Bruno pour les infos. Du coup, donc, je vais utiliser les poinçons Cœur adorable, que j'aime bien. Hop, bon, j'avais un petit peu ouvert des choses. J'ai donc, du coup, oui, le petit projet vite fait. J'ai fait un petit prototype là, dans mon rose test, vous savez déjà. Du coup, j'ai envie de vous proposer donc un peu le même système, sauf que là, on aura deux ouvertures. Avec, du coup, nos petits cœurs que j'aime beaucoup. Voilà, et donc en version pour la fête des mamans, parce que c'est à la fin du mois, et que je me dis que c'était une idée de thème, bien sûr, comme à chaque fois, vous pouvez faire avec le matériel que vous avez, et avec les couleurs que vous avez et que vous aimez. Alors, les filles, elles n'arrivent pas à se connecter. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, je vous propose... j'ai retrouvé du papier, je sais pas trop quelle couleur il est, mais j'ai trouvé une couleur assez unie pour faire ma base de cartes. Parce que j'ai pas reçu forcément les nouveaux papiers. Ah, petit coucou, salut Annick, j'espère que ça va bien. Du coup, voilà, j'ai pris une couleur assez unie, comme ça on pourra faire la déco qu'on souhaite avec. Alors, du coup, je vais commencer. Donc, s'il y en a qui font en même temps que moi, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à me le dire. Si je vais trop vite, à crier, à mettre un petit message que ça va trop vite. Ou pas assez d'ailleurs, mais... Donc, on va commencer avec notre coupe-papier. Et on va prendre un morceau. Donc, il nous faudra un morceau pour le devant de papier, du coup, alors moi j'ai pris, donc j'ai dit du papier déco. Du coup, il faudra en 10, non, n'importe quoi, oh là là, en 15,5 par 14. La question, c'est dans quel sens? Je vais prendre ce côté-là. Alors, du coup, on a dit donc 14. Normalement, il doit faire 15,5 dans l'autre sens. Mais j'ai pas vérifié. J'aurais peut-être dû commencer dans l'autre sens. Alors, du coup, 14 par 15,5. Et ben non, il va être trop petit. Super. Bon. Et ben, pourquoi il est trop petit celui-là? Pourquoi il est trop petit? Bon, bah, c'est pas grave. On va prendre une couleur unie. Pourquoi j'ai pas... Bah oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Il fait 15,3. Bon, zut. Bon, bah, je vais recommencer. Salut Marie-Paul, t'inquiète pas. Moi aussi, je suis en retard. J'ai mal compté mon papier. Donc, Marie-Paul, l'idée. Bah oui, c'est 12,20. Oui, merci Annick. Oui, bah oui, j'ai voulu faire la feignante. C'est pas grave, on fera de la déco après. Je vais prendre du papier uni.
Du coup, l'idée, c'est de faire le petit système où quand c'est fermé, vous avez un message. Et après, quand vous ouvrez la carte, oups, voilà, vous avez un deuxième petit message qui apparaît. Ok, mais comme c'est la fête des mamans, j'ai envie de faire avec des petits cœurs. Ok, alors du coup, donc, on va recommencer, c'est pas grave, on va tout recommencer au début. Donc Annick, ne t'inquiète pas Marie-Paul, on recommence depuis le début. Donc, je vais prendre ma base de papier blanc, du coup, je voulais faire un blanc, qui va faire donc 14 par 27,5. Alors, 14, ça va être la hauteur de notre carte. Donc là, on fait un peu ce qu'on veut. Hop, alors, on a dit 14 par 27,5. Tac. Quick. Et on va venir plier. Alors, 8,5, 17. Donc, on va venir marquer un pli. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Sinon. On va venir marquer un premier pli. Tac. À 8,5 et à 17 cm. Dans les 27,5 bien sûr. Hop. Voilà. Et du coup, on va prendre un deuxième morceau de papier qui va faire 15,5 par 14. Et du coup, je sais pas quelle couleur je vais prendre. Qu'est-ce qui se passe dans le placard? Oh bah tiens, bon bah du coup dans l'histoire, je vais reprendre un morceau de celui-là qui traîne. Alors ce petit bout là, tiens, je vais tester celui-là. Alors celui-là il fait quel bout? Il fait, oh bah c'est bon là. Allez, je vais prendre un morceau du papier qui, bah du coup d'une ancienne collection où il y avait des petits cœurs. Peut-être le mettre dans ce côté-là, je pense. Alors du coup, donc on a dit qu'on avait besoin d'un morceau de 14 pour la hauteur, toujours. Hop. Alors 14, je suis en face maintenant. Par 15,5. 15,5. Et on va venir plier à 5 cm dans les 15,5. Bon, alors on va marquer un pli à 5 cm. Toc. Hop. Voilà. Donc, c'est 5. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus besoin de notre bout de papier. Donc on va le ranger. Pour l'instant du moins. Ensuite, on va venir plier nos deux cartes. Enfin, nos deux morceaux, pardon. Alors, donc, oui, attends. Je sais pas ce que ça va donner du coup. C'est pas grave. Donc, on marque notre pli à 5 cm. Et là, on va venir marquer nos deux plis. Donc, dans ce sens-là. Et dans l'autre sens. Normalement. Voilà. Bon là j'ai pris uni parce que ça va être notre mécanisme à l'intérieur de la carte, donc il n'a pas trop d'intérêt. Donc on va venir mettre, voilà, on a donc un morceau, le 10,5 là, 8,5, 8,5, et notre deuxième morceau,
10,5 et 5. Et du coup, ça va venir ensuite. Voilà, notre carte, elle aura cette couleur-là. Je pense que ça peut être sympathique. Alors maintenant, on va venir faire nos trous, nos petites ouvertures. Donc là, l'idée, c'est de venir, donc on va d'abord faire sur le morceau décoré, on va venir plier donc bien notre carte, et on va venir positionner nos, soit la perfo, donc soit les die, soit la perfo, au ras du pli qui est là. Donc je vous dis, donc à la fin, la carte elle sera comme ça, hein, donc il faudra mettre les formes dans le bon sens. Vu qu'on a, enfin un cœur, après on n'est pas hyper... Donc l'idée, voilà, je vais en mettre un en haut, et je vais mettre, du coup je vais faire 2 ouvertures. Je trouvais ça sympa. Alors je vais essayer de faire un truc droit quand même. J'ai encore tout fait tomber. Hop. Du coup, bon, on peut mesurer, mais comme voilà, on peut mesurer ou on peut faire ça au pifomètre. Bon, je vais quand même prendre une règle parce que je me connais, c'est jamais hyper droit mes trucs. Alors ensuite là, c'est par exemple, on se met en face. Du coup, donc par exemple là. Oui, non, je vais plutôt faire le contraire. Vu qu'il faut que ce soit aligné sur ce pli-là, je vais me mettre là. Donc, je vais par exemple essayer de me mettre à 2 cm en haut et là, à peu près à 2 cm en bas. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et bon, je vois. Toc. Alors. Puis c'est comme à chaque fois, voilà, tout à l'heure ça s'est bien fait, et là, je vais encore pas y arriver. Ouille, c'est pas grave. Après, on peut aussi faire une marque sur le papier, vu que ça, ce sera à l'intérieur. C'est vrai que si on écrit sur le papier, c'est pas très grave. Ça va pas se voir, puisque là, on est... D'ailleurs, oui, je suis à l'envers du... Bon, c'est pas grave. Hop, alors je vais venir mettre un petit bout de washi. Oui, bah ou pas d'ailleurs. Oh là là, mais je suis Madame Catastrophe aujourd'hui. C'est pas possible. Tac. Alors, et voilà. Tchouc. Hop, je vais donc constituer mon sandwich. J'espère que c'est... Hop. Et je vais passer ça dans la machine de découpe. Alors si vous avez des perfos, hein, attention, alors je vais essayer. C'est vrai que d'habitude je mets jamais là parce que j'ai peur que ça bouge. Mais je vais essayer. Je vais tenter aujourd'hui. Hein, donc bien sûr, si vous avez une perforatrice, vous pouvez faire pareil et c'est même plus rapide à mon avis. Hop. Donc normalement, on va bien découper. Ouais. Voilà. Donc on a évidé notre base. Voilà. Vous voyez, attendez, rien du tout. Pour l'instant, j'aurai mes 2 petits cœurs comme ceci. Ensuite, je vais garder les découpes, peut-être après, pour faire ma décoration. Alors, j'en ai une, j'en ai 2. Tac. Donc, ensuite, il va falloir qu'on vienne, qu'on prenne donc notre deuxième morceau. On a plié comme ceci, 10,5, 8. Et on va venir aligner notre carte. Alors, oui, c'est ça, on est d'accord. Donc là, on vient donc bien s'aligner, aligner en haut et en bas, notre base. Donc à la limite, ouais, on peut même mettre un petit morceau de washi. On va aligner les 2 petits bouts là. Hop, alors, du coup, tiens, hop. Un petit bout de washi.
Bon, j'en ai mis qu'un, ça, je pense que ça va quand même suffire. On va venir du coup positionner notre dies dans le trou. Vous voyez, oui, si vous voyez ce que je fais. On va venir positionner notre dies dans le trou qui a déjà été fait. Hop, un petit bout de washi, un deuxième dies dans le deuxième trou. Après, c'est pareil, hein, si vous avez qu'une perfo ou qu'un dies et puis vous voulez faire plusieurs trous, vous pouvez passer les faire en plusieurs fois. Il n'y a pas d'obligation de faire tout en même temps, bien sûr. Donc voilà, là, normalement, tout est bien aligné. Vous voyez, j'ai bien mes deux morceaux. Je vais revenir les passer dans la machine. J'espère que ça vous coupe pas trop. Alors. Donc là, hop, je vais venir passer. Yac. Hop. Là. Oups. Toc. Ben, ça sort pas. Ça y est. Hop. Et donc, là, on enlève délicatement le washi. Parce qu'elle en est dessus, quand même. Hop. Tchouk. Quand même. Ce serait dommage de tout abîmer. Avec nos gros. En allant trop vite. Donc voilà. Donc, hop. Du coup, ça donne ça. Vous avez là. Et bien, il colle bien celui-là. Toc. Donc, on a donc nos deux trous. Nos deux trous. Avec nos deux cœurs. Et donc, maintenant, on va revenir, on va replier notre carte comme ceci, bien à plat, et on va refaire une autre découpe à l'intérieur. Alors, hop. Alors, on se met bien à plat et on repositionne nos dies. Hop. Une nouvelle fois dans les trous qu'on a fait précédemment. Tac. Hop. Donc, voilà. Donc, on referme et on recommence. Attends. Tac, je vais enlever le washi qui me gêne. Hop. Et je vais remettre la carte dans... Par contre... Non, ça à l'intérieur, c'est pas grave. Hop. Donc, hop, je refais mon sandwich. Hop. J'ai mis... Tac. Hop. En fait, pour info, j'ai aligné le bord de la plaque avec le pli de la carte avec l'extérieur de la plaque. Parce que des fois, l'autre fois, j'avais fait un... Sinon, des fois, ça fait un trait, quoi. Ça marque. Et c'est pas très joli. Donc, je vais essayer d'éviter d'avoir un pli en plein milieu. Et voilà. Hop. Et un petit tour de manivelle. Et on est pas mal, normalement. On a donc encore un nouveau cœur. Waouh, waouh, waouh. Que de cœur, que de cœur. Plein d'amour ce soir. Alors, hop. Hop. Là, là, là. Donc, voilà. Alors, du coup, on obtient notre zigzag là, comme ça avec les quatre trous et l'autre carte avec les deux trous. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la décoration. Alors attendez, j'enlève la machine là. À ce que je fais. Donc c'est ça. Donc maintenant,
On va remettre les choses dans l'ordre, dirons-nous. Alors, on va venir. Tu n'as pas tout compris, Marie-Paul. Alors, dis-moi, où est-ce que tu n'as pas compris? Donc, je sais pas où je t'ai perdu, hein, Marie-Paul. Donc, on avait un morceau de 14 par 15,5 qu'on a plié à 5 cm. Comme ceci. Et là, on a fait nos trous au ras du... Au ras du pli. Enfin, c'est pas vraiment du pli. Au ras de la bordure du coup qui est à ma droite. Voilà. Si tu fais un rond, un cœur, une étoile, il faut que ce soit le au bord ici. J'en ai fait un en haut et un en bas. Donc là, les dies que j'ai utilisés, je les ai mis à peu près à 2 cm du haut et du bas. Ensuite, j'ai ouvert ma carte. Et donc, là, on avait notre autre morceau qui faisait 14 par 27,5 qu'on avait plié, c'est à l'envers mais bon, à 8,5 à 17. Et du coup, on est venu les superposer comme ceci. Alors, attends, comme ça. Et là, on a remis nos petits dice cœurs et on les a passés dans la machine. Ou avec la perfo. Si c'est une perfo, soit tu arrives à aligner tout, tu perfores. Soit tu fais un petit trait au crayon de bois tout doucement. Et puis après, tu viens mettre ta perforatrice. Tu refais une deuxième fois tes petits trous. Ça, pour l'instant, on n'en a plus besoin. Ensuite, cette carte-là, tu vas venir la plier sur ton premier pli. Donc là, il y a le deuxième, là, je sais pas si tu vois. Hop, et là tu vas remettre tes dies ou ta perfo ou ton truc, ton modèle pour vider par-dessus l'autre. Et mets 2 fois. Et du coup, tu te retrouves avec 4 trous. Ben 4, là du coup en l'occurrence 4 cœurs et là 2 cœurs. Est-ce que c'est plus clair, Marie-Paul? Ou est-ce qu'il faut que je réexplique quelque chose? Ou est-ce que je vais trop vite? Ou... Dis-moi. Sinon, je fais la suite. Bon, pas d'infos. Je me dis que tu as retrouvé les infos, Marie-Paul. Donc là, l'idée, ça va être de remonter les trucs dans le bon sens pour qu'ensuite, on puisse faire notre déco avec les messages qu'on veut qu'ils apparaissent au moment où on veut qu'ils apparaissent. C'est-à-dire, on va prendre notre déco comme ça, on va l'être comme ça. Et celui-là, on va le replier donc comme ça. Ok, très bien, super Marie-Paul. Et donc là maintenant, on va venir assembler nos 2 morceaux. Comme ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Et voilà, ça va vous donner ça. Tchouk. Voilà. Oups, bon, après on essaye de se mettre en face pour l'instant. Mais... Donc, alors, je suis pas pile poil, tiens, bah, la reine du truc pas droit, c'est moi. Comme d'hab. Je suis en train de me rendre compte, j'ai pas fait un truc droit. Bon. Voilà. Donc, l'idée, ça va être maintenant de faire la décoration. Donc ici, on va mettre la décoration de ce qu'on veut qui apparaisse lorsque la carte est fermée. Là, vous voyez qu'elle est fermée. Et ensuite, attends, je vous montre. Ensuite, on va ouvrir la carte, je dirais. Et là, on viendra faire la décoration ici et là de ce que l'on veut qui apparaisse lorsque la carte est ouverte, puisque là maintenant on voit qu'elle est ouverte. Alors, on va commencer par lorsqu'elle est fermée. Alors moi, dans mon modèle rose là, j'avais mis que dans les fermés, bonne fête maman et une petite découpe, bon vous la voyez, oups, pardon, vous la voyez pas trop parce qu'elle est en ton sur ton, mais c'est cette petite découpe là, j'ai envie de faire en doré. Alors du coup, je vais faire quoi? Du coup, je vais faire un... Alors, soit on peut réutiliser on peut réutiliser ce qu'on a découpé avant, par exemple. Tiens, celui-là, il peut être sympa aussi. On peut remettre en dessous... Toc, je peux en face. On peut remettre en dessous ce qu'on a découpé précédemment. Celui-là, il peut être joli. Celui-là, je trouve pas très beau. Ou on peut faire une autre découpe. Donc, moi, je voulais vous proposer de faire
Du coup, je vais faire une découpe de cœur et je vais tamponner mon bonne fête maman. Comme ça, je vous donnerai une petite technique quand le tampon il correspond pas avec ce que vous voulez faire. Et une petite découpe, je voulais mettre celle-ci, enfin j'avais mis celle-ci, mais je vais la faire en doré. Alors, du coup, je vais chercher un bout de papier doré. Hop, alors, j'ai pas préparé ça. Ah, alors, du doré. Hop, tiens, là, je vais mettre du doré qui brille. D'ailleurs, j'ai vu que dans le nouveau catalogue, il y avait des feuilles dorées. Enfin, de doré, argenté, cuivré, je sais pas trop. Alors, j'ai pas encore tout, parce que je l'ai reçu tardivement, mon catalogue. J'ai pas tout étudié. J'ai pas mis des post-it. Ça pourrait être une idée la prochaine fois, Maïté. Tu mets des post-it, hein? Ah bah tiens. Je vous ai retrouvé l'embossage cœur adorable. Il est en page 129. Et du coup, il a 48 € parce qu'il y a l'embossage et les dies qui vont ensemble. Et du coup, le papier doré, je sais plus où je l'ai vu. Mais j'ai vu qu'il y avait du papier doré ici. Et ça, c'est cool. Bon, bah, je vous redonnerai la référence si ça vous intéresse. Du papier doré. Oui, bah tant pis. Je retrouverai après. J'avais qu'à chercher avant, mais feuilles métallisées or, si, tiens. Feuilles métallisées or. Ouais, c'est ça, par exemple. Or brossé. Ah oui, non, c'est pas le même. Si, tiens, elles sont là. Eh non, mais... Mets tes lunettes, ma petite dame. Voilà, pareil, c'est celui-là. Papier spécialité, métal texturé. À la page 110. Voilà, du coup, il y a or, argent et cuivré. Ou argent effet métallisé aussi. Et du coup, je trouvais ça sympa. Je pense que ça va faire une petite touche sympa. Alors, c'est pas exactement le même, mais ça donne une idée quand même. Allez, c'est parti. Je vous fais la petite découpe. Tac. Si je retrouve les plaques. Allez, voilà. Alors, je vais prendre une petite chute. Alors. Donc, j'ai ma petite découpe dorée. Et je vais donc faire une découpe unie pour mettre mon tamponnage. Parce que là, mes petits motifs, bah, ils sont pas... Alors, attends, hop. Tchouk. Alors, non, ça, je peux l'enlever, le truc. Là. Hop, voilà. Tiens, regardez, là. Ça va être sympa, ça. Ça va mettre du peps. Donc, ma petite découpe, elle est là. Et je vais donc redécouper en uni. Ah bah, tiens, le cercle. Quelle couleur, à votre avis, je pourrais mettre? Quelle couleur on pourrait mettre? Un rose pâle. Ah, du pétale rose, je pense que ça peut être pas mal. J'arrive à l'attraper. Hop, là. Je pense que le pétale rose, il pourrait ressortir. Non, c'est pas, c'est un peu trop rouge. Quelle couleur on pourrait mettre? J'ai peur que ça fasse un peu... Non, ça fait trop... Ou du gris. Ou du gris. Peut-être un petit peu du gris. Et là, en rose, qu'est-ce que j'ai comme chute de rose qui pourrait le faire?
Pas grand chose, hein. Pas grand chose de concluant, les amis. Dans celui-là, peut-être. Dans le violet. C'est un peu violet, ça. Hop. Urk. Urk. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Je sais pas quoi quelle couleur je vais mettre. J'ai décidé, je vais mettre du gris clair. Oui, voilà. Ou blanc. Après tout, ça pourrait être tamponné directement en blanc. Hein. Oui, tu peux le tamponner directement dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je vais faire blanc en fait. Allez, hop, attendez, je range mon bazar. Hop. Je mets un morceau de blanc. Ouais, je vais faire ça. Allez, hop, attendez. Avant, je vais mettre du double face derrière. Parce que la dame... Et d'ailleurs, j'aurais dû le faire sur celui-ci. Comme quoi, j'ai encore loupé un truc. Ah, je suis pas douée. Hein. Du coup, ouais, je vais recommencer le doré parce que tout à l'heure, je l'ai mal... Enfin, il se colle pas bien. Et puis... Alors, du coup, l'idée... Hop. Parce que là, il faut quand même que ce soit bien collé au niveau du fond de votre carte. Parce que si c'est pas bien collé, et bah du coup, vous allez... Le mécanisme, il va se bloquer en fait. Le mécanisme, il risque de se bloquer quand vous allez ouvrir la carte. Et du coup, ça va pas bien marcher. Alors, hop, donc, j'ai mis du double face. Bordeaux. Ouais, Evelina, ouais, Bordeaux. Ouais, t'as raison, mais j'en ai pas. Attends. J'en ai pas du Bordeaux. Oui, mais en fait, aussi. Ouais, du Bordeaux, ça pourrait être sympa aussi. Mais en fait, c'est que je voulais tamponner le texte en Bordeaux. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, Bordeaux. T'as raison. Ouais. Bonjour, Evelina. D'ailleurs, je t'ai pas dit bonjour. J'avais pas vu que tu étais là. Mais c'est vrai qu'on peut aussi faire un Bordeaux. T'as raison. Tiens, je vais faire l'idée du Bordeaux. Bon, alors du coup, je vais remettre du double face quand même. Je vais faire la même technique. Alors, est-ce que celui-là, il est assez grand? Un petit peu, je vais le faire. Hop, donc, je mets mon morceau de double face. Tchouk. Oh bah, super. Hop. Tchouk. Du coup, oh bah celle-là. Du coup, je vais mettre le Bordeaux. C'est vrai que c'est pas mal comme idée. Du coup, je vais mettre mon Bordeaux en haut. Quick. Ouais, c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Merci. Merci, Evelina, pour l'idée. Et donc, en bas, on va mettre le morceau doré que je voulais mettre, du coup, avec du double face avant. C'est pas grave. Je le recollerai sur autre chose. Je vais refaire ma petite découpe. Parce qu'il faut vraiment qu'elle soit vraiment bien collée au fond. Si elle est mal collée, ça va pas... Le mécanisme, il fonctionne pas bien, en fait. Ça se bloque. Parce que les papiers, ils sont quand même ensemble... Comment dire? Ils coulissent les uns sur les autres, donc... Alors, on recommence. Donc, je prends mon double face. Hop, je le mets au dos de mon papier... mon papier doré. Hop, là. Tchouk. Et je vais refaire mon tampon. Alors, attends, je l'ai foutu. Celui-là. Tchouk. Alors, hop. Je vais mettre mon tampon dans la machine. Enfin, mon tampon, mon dies. Oh, elle a boulé. Je vais mettre mon dies dans la machine. Hop. Tchouk.
Comme ça, mon cœur, il va être autocollant. Ça va être nickel. Donc voilà. Alors, donc, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va venir tamponner sur le cœur bordeaux. On va venir tamponner. Alors, moi, je dis, donc là, j'ai décidé que c'était une carte pour la fête des mamans. C'est déjà nickel. Hop, alors, attends, j'en ai mis partout. Du coup, alors, c'est lequel? C'est celui-là qui est autocollant? Oui, c'est celui-là. Du coup, l'idée, c'est donc... Hop, pardon pour le bruit. C'est de venir tamponner Bonne fête maman. Alors, j'ai retrouvé dans ma collection un tampon sur lequel c'est écrit Bonne fête maman. Mais, si vous regardez le tampon et le support, vous allez voir que ça va pas trop aller ensemble. Donc, je vais vous donner une petite astuce pour pouvoir utiliser vos tampons qu'un morceau du tampon. Je ne sais pas si vous connaissez cette astuce. Donc, il y a deux façons de faire. Je vais vous montrer les deux comme ça. Alors, soit, donc là, on va commencer par tamponner Bonne fête. Donc, je mets donc, comme d'habitude, mon tampon sur mon bloc acrylique. Et avec du washi ou du scotch normal, je vais venir masquer le mot qui, enfin le ou les mots qui m'intéressent pas. Vous voyez, j'ai mis, alors je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai mis du coup, là ça fait bien le point. J'ai mis le washi sur le mot maman que je veux pas. Pour l'instant, on va venir tamponner Bonne fête. Alors du coup là, comme j'ai du bordeaux assez foncé, je vais venir le tamponner à l'encre noire. Donc là, et donc je vais prendre mon encreur et là je mets bien de l'encre dessus. Je vais venir enlever mon cache. Bon là hop, je le jette sans m'en mettre plein les doigts, ça c'est plus compliqué. Et donc vous voyez là du coup il y a de l'encre que au niveau du Bonne fête. Et on va venir tamponner Bonne fête. Alors je vais essayer d'être en face en haut et en droite, c'est encore pas gagné comme d'hab. Hop, tac. Là, voilà, si c'est pas mal. Donc vous voyez, et là c'est indiqué Bonne fête. Et le mot maman, il n'a pas bavé, il n'y en a pas eu partout. Et ça marche. Bon là, le tampon, enfin, si on avait tamponné, au pire, on aurait tamponné sur la table. Mais ça marche même si le tampon, il est grand et la feuille, elle est grande. Donc maintenant, je vais rincer. Enfin, je vais essuyer mon tampon. Et je vais faire la même chose pour le mot maman. Pour faire l'autre partie du tampon. Et là, je vais vous donner une autre technique. Hop, qui est pas mal aussi. Alors, attendez, youk, c'est bon. Du coup, avec les Stampin' White, qui sont des feutres à l'eau, on peut venir faire la même chose. Alors, normalement, j'ai le noir nu, quelque part dans le bas. Tiens, ça va dessus là. Voilà. Donc ça, c'est les feutres à l'eau, les Stampin' White. Et du coup, on peut faire la même chose. Il y a une petite mine pour les petits pour écrire plutôt, et une grande mine qui permet du coup par exemple de faire ça. Donc là je vais venir ancrer que le mot maman, donc il est de ce côté là. Et si je suis pas en face, vous allez rien voir, n'importe quoi. Et voyez, hop, donc voilà, là j'ai venu mettre de l'encre que là, que au niveau du mot maman, ou presque. Du coup vous voyez, il n'y a que le mot maman qui est ancré. Et du coup, ça fonctionne aussi si par exemple vous voulez faire une écriture multicolore, ou si des fois vous avez un très gros tampon et puis vous voulez mettre que un personnage ou un autre ou un partiel, et ben vous pouvez venir comme ça coloriser ancrer que les morceaux que vous souhaitez. Alors l'idée là, je suis à l'envers, ça je trouve que c'était écrit bizarre. L'idée, ça va être essayer de viser en dessous, hop. Tac, là, et du coup ce que ça donne, et voilà. Pas si vous, non, c'est peut-être un peu loin là, vous allez peut-être pas tout voir. Ah, est-ce que j'arrive à le zoomer? Non, zouille il veut pas. J'ai fait des bêtises, je vais vous perdre encore une fois, non? Bon, je peux pas zoomer, désolé, j'arrive pas. Pourquoi ça veut pas? Bon. Attendez, je suis un peu maniaque, j'ai juste nettoyé le tampon. Puis comme ça, je vous laisse faire vous aussi votre tamponnage.
J'espère que si vous le faites... D'ailleurs, je fais un petit coucou aussi aux personnes qui regarderont en replay, parce que... Non, je le mets aussi en replay pour ceux qui ne peuvent pas être en live avec nous. Et du coup, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi si c'est en replay pour que je puisse voir qui c'est qui a vu. Et puis après, me montrer la réalisation que vous avez faite suite à ce live. Donc, là, maintenant, je vous propose de venir coller notre bonne fête maman dans le... Alors, comment on fait là? Alors, normalement, c'est censé se décoller pas trop mal. Voilà, ça y est. Hop. Donc là, on va se remettre. Hop, donc on va venir. Oh, je suis en face. C'est ça. Ce serait mieux plus grand. Ah, Marie-Paul, par contre, j'avais pas vu. Tu peux nous remontrer le positionnement des deux morceaux. C'était bon? C'était comme ça. Du coup, on attrape tout, on met à plat. Et donc là, on va venir coller le cœur. Enfin, moi, j'ai des idées dans ce sens-là. Je vais mettre mon cœur bordeaux en haut. Et mon cœur paillette en bas. Enfin, paillette doré en bas. Bien sûr, si vous voulez mettre 2 messages, vous mettez 2 messages. Si vous voulez mettre que des dessins, vous mettez que des dessins. Il n'y a pas de souci. Hop, voilà. Donc, c'est vrai que, hop, c'est quand même pratique quand on a des petites choses fines de mettre le double face avant. Et des fois, quand c'est vraiment des trucs tout petits, je mets du double face simple. Je mets pas que les feuilles autocollantes. Donc là, hop, on va venir se mettre dans l'espace qui est là. Bon, alors forcément, là, j'ai l'impression que je suis pas hyper droite. Hop. Ça marche qu'à moitié, mon histoire, là. Hop. Alors, attends, hop. Bon, déjà. Hop. Du coup, mais je crois que j'ai dû faire... j'ai dû me décaler. Parce que normalement, c'est censé être aligné. Donc, c'est censé fonctionner. Ah, mais il veut pas coller. C'est pour ça. Hop. Alors, du coup, maintenant que j'ai positionné mes trucs... Ou pas, d'ailleurs. Pourquoi il veut pas? Mais pourquoi à chaque fois que je suis en live, il y a un truc qui tombe sucette. Bon, voilà. Donc, maintenant que j'avais positionné mes petites décos fermées, je viens bien les coller à plat, parce que j'ai dit, il faut vraiment que ce soit à plat. L'idéal, c'est même presque tamponner directement sur le papier. Voilà. Après, on aurait aussi pu faire de l'embossage à chaud, sur du papier foncé comme ça. L'embossage à chaud, ça peut rendre sympa, mais j'avais pas prévu de sortir le heat gun. Donc... C'est vrai qu'on pourrait faire la même avec de l'embossage à chaud. Je pense que c'est sympa. Donc, maintenant qu'on a bien collé notre déco fermée, on va remonter toute la carte. Comme ça. On va venir ouvrir. Donc, on imagine que là, c'est collé. Hein, et on va venir ouvrir comme ça notre carte. Tac, bon, d'ailleurs, hop. Hop. Moi, à la limite, je serais même d'avis de mettre tout à plat. Hop, voilà. Donc là, l'idée, ça va être de faire la déco ici et ici, de quand la carte est ouverte. Oh, oui, est ouverte. Et là, tout à l'heure, dans mon modèle, j'avais mis « Je t'aime à la folie ». Bon, j'avais écrit à la main. Parce que je savais pas trop quoi mettre. Donc l'idée là, c'est de surtout bien aligner les deux. Et là, moi, ce que je vous propose, c'est du coup de réutiliser peut-être les découpes blanches qu'on avait tout à l'heure, qu'on a fait tout à l'heure, pour pouvoir mettre un message qui se voit, parce que sinon sur le papier déco, j'ai peur qu'on voit rien. Et du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va écrire sur nos petits cœurs. Là, je ne sais pas.
Mais je trouvais qu'écrire à la main, c'était sympa. Alors après, moi, je n'écris pas très très bien. Là, j'avais quoi? Gros câlin, c'est ta journée, tiens, ça peut être sympa. Bonne fête maman, c'est ta gros câlin. Ou je t'aime à la folie. Oh, allez, je vais écrire à la main. J'aime pas trop comment j'écris. Tant pis. Hop. Alors, du coup, je vais récupérer mes deux cœurs. Oups. Hop. Alors, du coup, le crayon que j'avais tout à l'heure, je ne sais plus où je l'ai rangé. Il doit être là. Hop. Hop. Alors, on a dit je t'aime à la folie. Après, on peut écrire ce qu'on veut, bien sûr. Hop. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? Comment je peux écrire là? A. Oups, là. Folie. Hop. J'ai même envie de faire quick. Un petit boui-boui comme ça. Et du coup, j'avais envie d'ancrer les bords de mon cœur pour lui donner un petit peu de profondeur. Voilà, il y a quoi là-dedans? Mince. Là. Bon. Voilà. Donc comme on était parti dans le Bordeaux, on aurait pu rester dans le Bordeaux, mais j'ai pas de... Ah si, j'ai l'encreur. Ouais, si j'ai l'encreur qui va avec. J'y vais tester. Hop. Ah, allez. On va tout faire tomber d'abord. Hop. Ouais, alors ça doit pas être là. Si, c'est bon. J'ai l'encreur qui va avec. Ouh, c'est trop magique. Et du coup, je vais avec un petit doigt éponge, je vais embosser. Je vais comment dire? Ouais, je vais décorer mon hop, tchouk. Hop. Donc, on va mettre un petit peu d'encre tout le tour. Alors forcément dans le creux du cœur, je sens que ça va être drôle. Mais on va y arriver. Hop. Alors, est-ce que j'y arrive? Non, j'y arrive pas. L'idée, c'est de ne pas en mettre trop partout quand même. Bon, là, je fais par derrière, vous avez vu, pour que bon, les accessoires me sont... Bon, allez, on va dire que c'est bon. Hein. Bon, là, c'est vrai que ça aurait été plus facile avec le crayon, mais j'ai pas le crayon qui va avec. Ah si, j'ai peut-être le blend. Bon, tant pis. Allez. La petite technique d'ancrer les bords avec le doigt éponge. C'est quand même sympa. Ça coûte pas trop cher. Et ça fait un petit rendu un peu plus... Oh, pardon, j'ai encore cartonné, elle voulait. Un petit peu sympathique. Donc voilà. Alors l'idée là, c'est de faire attention de pas d'attendre que ça sèche avant de coller pour en mettre partout. Donc, voilà. Donc pendant que ça sèche, et qu'on va revenir, hop, positionner nos trucs là. On va réfléchir à comment on fait notre déco devant. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on pourra mettre comme déco? J'ai bien envie de, vu qu'on a commencé à mettre du Bordeaux, à mettre une petite banderole Bordeaux. J'aime bien la petite banderole. Petite banderole Bordeaux. Hop, alors du coup, hop, j'utilise la même technique que tout à l'heure. J'ai mis du double face, mais là, comme la banderole elle est beaucoup moins large, j'ai pas besoin de mettre un gros morceau de double face. Alors, où c'est que la question, c'est qu'est-ce qu'on va écrire dans la banderole maintenant? Donc voilà, hop.
Alors, ma petite banderole. Chouk. J'ai bien envie de la mettre par là. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? En fait, non, je peux la mettre là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de la mettre par là. Après, j'aime pas quand c'est trop chargé, vous savez. J'ai pris un papier design, du coup, qui est un peu déco. Ça permet de... oui, voilà, quand même, d'avoir une petite déco sans que ce soit trop chargé. Hop, du coup, hop, ma petite banderole. Ma petite déco là. Bon, allez, j'espère que c'est sec. La reine du pâté, de toute façon, c'est moi. Hop, alors du coup, on va bien mettre toute la carte à plat. Parce que là, c'est quand même assez important pour que ça fonctionne. On va venir mettre... ça, j'aurais pu mettre aussi en... Bah oui, mais au début, j'ai pas mis de double face, que c'était les cœurs. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, hop, je vais venir prendre ma petite déco. Je vais mettre un petit peu de colle partout. Et donc, c'est là où il faut pas qu'on se loupe. Il faut qu'on s'aligne bien en face. Je sais pas si c'était pas plus judicieux de le coller avant, mais je sais pas. Donc là, on se met bien à plat. Et on va venir coller notre cœur bien dans l'espace. Hop. Voilà, on fait pareil avec l'autre. Oh, crotte, j'ai mis à côté. C'est pas vrai. Mais la reine. Hop. Alors, ting. Alors, on recommence. On se met bien droit. Ouais, hop. Et bah, déjà, on n'est plus en face. Hop, donc, on se met bien droit à gauche. Hop. Toc. Là, ça a l'air d'être droit. On se met là. Et voilà. Ah, bon, pas grave. Hop, donc là, comme tout à l'heure, on enlève le masque, on va dire. Et on va venir bien coller, que ça soit bien collé. Je vais gommer ma bêtise, là. Et puis après, je pense que... Moi, je trouve que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que la déco, ça me convient. J'ai pas envie d'en mettre beaucoup plus. J'ai peur qu'après, ça fasse un peu trop changer. Après, voilà. Comme toujours, vous faites comme vous aimez. Hop. Alors, un petit coup de collage. Parce que là, je fais petit. Là. Voilà, c'est bon. Tac. Voilà. C'est ça. Hop. Donc voilà. Alors, maintenant, je vous propose de remonter la carte et de la coller. Alors, dans quel sens? Comme ça. Tchouk, tchouk. Voilà. Donc, l'idée, ça va être... N'importe, je pense que c'est bon. De mettre, donc là, on va venir coller. Donc là, vous mettez de la colle de ici, un petit peu partout, sur ce morceau-là, parce qu'il est plus petit que celui-ci. Hein. Donc, mettez dans ce sens-là, sinon vous allez avoir des surprises. Alors, hein, on met pas non plus... Eh, je crois qu'il y en a plus. Alors là, celle-là, elle est vide, donc on va arrêter de jouer avec. Comme toujours, c'est pas la peine de mettre trop de colle. Tac, donc, hop, hein, on frôle... Mince. Oh là là, mais je suis un poulet, c'est pas possible. On frôle le papier avec l'embout. On en met un tout petit peu autour. Là, quand même, c'est un peu tordu. La forme, elle est un peu... Voilà, donc je vais en mettre un petit peu autour. Et on va venir mettre... Attends, vérifie que j'en ai pas mis en dessous. Mais ça, c'est parce que je suis pas douée. Si, tiens, il y en a. Parce que alors là, si vous en mettez en dessous, comme moi, le mécanisme, il va pas fonctionner. C'est un peu dommage d'en arriver là et que ça fonctionne pas. Voilà. Hop, alors, on recommence. Donc, on va venir coller l'autre bien par-dessus. En alignant bien les bords. Tous les bords. Tous les côtés. Normalement, les trous, ils sont aussi alignés au milieu. Hein. Hop, voilà. Donc, on la met à plat. Et on fait bien adhérer la colle partout. Là. Tac. Voilà. Et du coup, maintenant, on peut la fermer là. Et là, du coup, maintenant, on va venir mettre du double face ici. Juste sur notre pli intérieur entre... voilà. Je sais pas si vous voyez.
Donc, si vous mettez du double face Stampin' Up, vu la largeur, vous mettez sur un des deux côtés, il est nickel. J'en ai plus là, j'ai fini le rouleau. Du coup, j'en avais un autre qui traînait, qui est quand même un peu plus large. Du coup, je vais le mettre à cheval sur le pli. Je sais pas si vous voyez. Il faut quand même pas que ce soit trop long. Enfin, trop... Pas qu'il y ait trop de... Comment dire? Faut pas mettre trop de double face, en fait. Si vous mettez trop large, ça risque de pas très bien fonctionner. Alors là... Voilà. Tchouk. Donc... Hop. Là. Alors, donc là, du coup, je fais bien... Là... On va enlever notre truc. Et là, on va venir fermer notre carte sur elle-même. Donc, en mettant, donc bien comme on était au début. Hein. Hop, je la replie comme ceci, là sur elle-même. On remet notre languette là. Et on va là venir doucement bien l'appuyer. Du coup, on appuie sur le côté droit puisque c'est là qu'il y a le double face. Normalement. Hop. Voilà. Normalement, notre carte, elle est terminée. Et normalement, on la regarde, on fait... On l'ouvre. Et on fait... Waouh! Sauf que ça fait blanc sur blanc, hein, j'aime pas trop. Et du coup, ça fait ceci. Donc, on a notre jolie carte. Et on fait... Waouh! Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve qu'elle est jolie. J'espère que ce live vous a plu, que vous aurez envie de le refaire. Que vous aurez envie de le refaire chez vous. Si vous le refaites, n'hésitez pas à m'envoyer votre création, votre version. Ou si vous publiez sur les réseaux, à me nommer @mightycascrap afin que je puisse voir vos réalisations. J'adore quand on partage les choses comme ça. Ah, merci Evelina. J'aime bien savoir comment vous avez fait, comment vous avez interprété mon projet. Et puis, ça me fait super plaisir. J'ai bien envie, tiens, de rajouter... hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Mes petits cœurs, tiens, je vais les mettre là. Ça fait un peu... Parce que là, du coup, j'avais pas réalisé que j'ai mis blanc sur blanc. Ça fait un peu tristounette, je trouvais. J'ai pas mis des petits strass. J'avais dit que je voulais mettre des strass. Je vous ai trouvé des strass dans le fond du placard, là. Pour mettre des paillettes. Pour mettre un petit peu des paillettes dans la vie. Parce que les paillettes, c'est la vie, quand même, non? Ah, merci Bruno. Tu l'as fait la carte, Bruno, ou pas? Pas ce coup-ci. Ou même en rond, hein. Si tu les as, ceux-là, je crois, en plus. Tu pourras... Hop. Tiens, c'est pas mal, ça. Voilà. Déjà, ça met un peu plus de vie. Et du coup, oui, j'avais mis mes petits strass. Là, attendez, aussi, je les ai foutus. La dame qui est vachement organisée pour une fois. Hop. Alors, j'ai retrouvé des transparents ou des petits rouges. Je sais pas si rouge... Ouais, sur rouge, ça peut être sympa. Ouais, je vais mettre des rouges. J'y vais mettre des petits points rouges. Enfin, c'est pas vraiment rouge, c'est un peu rose en fait. Mais je vais les mettre quand même. Je trouvais que c'était sympa. Hop. Tac. Et tac. Là. Là. Bon, là par contre, j'aime pas. Hop. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il manque un petit truc, mais je sais pas quoi. Ah, super. Merci Marie-Paul. Ok Bruno, bah tu me remontreras quand tu l'auras faite, bien sûr. Hein. C'est mieux déjà avec les petits strass. J'aime bien. Puis là, j'aime bien laisser. Ouais, je sais, ouais. Ouais. Je vais les laisser comme ça. Je suis très contente que ce projet... Ok. Oui, bah oui, c'est sûr Bruno, des fois, oui. Puis des fois, comme je fais des boulettes, t'as raison. Il vaut mieux que tu sois méfiant. On sait jamais. Alors... Hop, bah, je suis contente que ce projet vous ait plu. J'aime bien qu'on partage ensemble des choses. Alors,
Toc. Comment on fait? Non, perdu, ça c'est la caméra. Je voulais vous montrer ma tête, mais... Tchouk. Voilà, voilà. Coucou, coucou. Eh ben, je suis très contente d'avoir partagé ce live avec vous. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Si vous êtes d'accord. On sera le 20... Bah, le 21. Ouais, le 21 mai. Ce sera sympa. Du coup, peut-être une autre carte pour la fête des mamans. Ou peut-être autre chose, parce que j'aurai l'espoir. Normalement, j'aurai reçu ma commande avec les nouveautés. Je vous montrerai des trucs sympas. Pour ceux qui ne le savent pas, qui sont pas très loin d'Angers, enfin de Montreuil-Juigné, je vais participer le 26 mai à la fête du printemps. Et je proposerai des petits ateliers créatifs. Pour faire des cartes, parce que bah, du coup c'est quand même assez rapide, c'est un marché en extérieur, donc je vais pas faire des trop gros projets, mais si ça vous tente de venir me faire un coucou, ce serait avec très grand plaisir. On fera une carte pour la fête des mamans, ou une carte pour la fête des papas, ou je vous montrerai aussi les bilboquets, là, chez Stampin' Up, ils ont lancé un petit kit avec des bilboquets, en papier. Ça avait l'air assez drôle, donc voilà. Je vais commander ça dans ma prochaine commande, je vous montrerai ça. Et au plaisir de vous revoir. Sinon, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Bonne soirée, à bientôt.